Nous sommes en juillet et il fut un temps en juillet justement alors que les cours sont finis, que les examens de fin d'année ont été passés. Cette période était favorable quand même à se poser un certain nombre de questions. J'en parlais en début d'émission. Alors, chez qui est-ce qu'on va en vacances cette année? Est-ce qu'on va chez la tante, donc située à l'autre bout de la ville, ou peut-être chez un tel oncle? Et on se posait des questions. Ben oui, chez la tante, par exemple, on peut bien manger. Par contre, chez le tonton, il est trop sévère, et ainsi de suite. Donc, on se posait beaucoup de questions. Alors, ces questions sont-elles encore d'actualité aujourd'hui? Les enfants sont-ils encore envoyés en vacances, donc chez les proches? D'ailleurs, que pensez-vous de la pratique? En est-ce une de bonne ou de mauvaise et dans quelle mesure? Vos réactions sont attendues au 96 116 68 68. On en parle, sinon on plante le décor avec Laurent Roland Toné qui est sur le plateau. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Arekwa. Bienvenue à nouveau. Merci. Avec M. Julie-Kaël Plancon, tout à l'heure, on parlait de votre style du jour. Je le trouvais beau, il a également trouvé beau. C'est un expert en la matière. Du coup, je deviens aussi expert, vous voyez. Merci quand même. Vous voyez, bon, on parle mathématiques là. Non, plus sérieusement, vacances. Les vacances. Je vous sais, père de famille. Alors, vos enfants, est-ce que vous les envoyez en vacances cette année, par exemple? D'abord, je n'ai jamais envoyé mes enfants en vacances. Ok. Pas que les vacances, c'est mauvais. Ok. Juste que, où est-ce qu'il faut les envoyer en vacances? Quand vous avez peut-être le parcours peut-être que j'ai, c'est que parfois vous n'avez pas... Ok, vous avez eu de mauvaises expériences en la matière, c'est ça? Peu ou prou, à bien des égards. Mais aujourd'hui, en fait, les vacances, c'est bien de changer de milieu de cadre de vie. Peut-être quand vous allez en Europe, les gens ne vont pas en vacances, ne vont pas les enfants en vacances chez d'autres personnes. Mais ils vont en vacances avec leurs enfants. C'est-à-dire, vous pouvez décider. On organise. Voilà, vous pouvez décider, vous qui êtes à Cotonou aujourd'hui, de négocier avec un hôtel à Parakou, 2 semaines, pourquoi pas, avec un tarif bien réduit. Vous allez à Parakou avec vos enfants. Ou vous cherchez à avoir une résidence meublée à Parakou avec vos enfants. Vous y restez pendant 1 semaine, 2 semaines. Et puis, vous permettez aux enfants de découvrir Parakou. Après, vous allez à Natitengou. C'est une option. D'accord. Avant, on avait la possibilité d'envoyer les enfants chez l'oncle ou chez la tante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sans répercussion. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Parce qu'avant, c'était sans répercussion? Il y avait des répercussions, c'était aussi un risque. Mais pas élevé comme aujourd'hui. Aussi élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a avec l'avènement des technologies, avec tout ce qu'il y a comme dépravation dans tous les sens, et que vous connaissez, quand vous connaissez la personnalité de vos enfants, vous devez faire très attention à là où vous envoyez vos enfants. Vos enfants qui n'ont peut-être pas appris un certain nombre de choses chez vous, c'est même parce que les restrictions que vous avez chez vous ne sont certainement pas les restrictions chez votre oncle, et votre soeur ou votre frère. Et donc, ce que vous refusez à vos enfants à la maison, ils peuvent aller l'apprendre chez votre frère, chez votre soeur, qui est assez large dans l'éducation de ses enfants et qui ne comprend pas aussi les conséquences dans une certaine mesure. Certains enverront les enfants en vacances et leurs filles notamment qui reviendront enceintes. Enceintes, par exemple. Des cas, j'en connais plein. Pas qu'il faut désavouer les vacances, mais il faut savoir où envoyer les enfants en vacances et quel je dirais, mécanisme mettre en place pour la protection des enfants. Quand vous voulez envoyer vos enfants chez votre frère, vous devez pouvoir lui dire, voilà mes enfants, voilà ce qu'on ne fait pas avec mes enfants. S'il est suffisamment d'accord, ok, les enfants peuvent y aller. S'il n'est pas d'accord, parce que parfois, on a tendance à condamner les autres après. Mais non, dites à l'autre, voilà ce que je fais avec mes enfants, ce que je souhaite que les enfants fassent avec toi, chez toi, s'ils sont en vacances. Et là, s'il y a un problème, vous pouvez vous parler entre adultes. Parce que si, moi, mes enfants, il y a un certain que je leur interdis à la maison, ils ne doivent peut-être pas regarder la télé plus de 2 heures par jour, et que chez toi, les enfants sont à la télé du matin jusqu'au soir, et que ça ne te dérange pas, ça ne te dit rien. Après, mes enfants reviendront avec
tous les vices possibles. Cette habitude, justement. Cette habitude possible. Et parfois, quand le papa, même vous-même, le papa, vous commencez par réprimander vos enfants à la maison, c'est les enfants qui développent de mauvais comportements parce que là-bas, ils ont vu les enfants répondre à leur papa ou à leur maman quand on les réprimande. Donc, il y a un certain nombre de choses. Donc, je crois que pour aller envoyer, avant d'envoyer vos enfants en vacances quelque part, il vaut mieux prendre le temps d'aller observer d'abord chez la personne. Chaque fois que vous allez chez la personne, essayez de voir comment est-ce que cette personne se comporte avec ses enfants. Si vous voyez que l'éducation est faussée, qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, autant mieux ne pas envoyer des enfants. Donc, le mieux, c'est de s'assurer que là où on envoie ses enfants, les enfants vont là-bas pour acquérir des connaissances saines, acquérir la sagesse. S'il n'y a pas ça dedans, autant mieux le garder chez soi, trouver le mécanisme pour aller se promener peut-être par moment avec les enfants. J'ai pu échanger avec une dame hier, chez qui je lui ai fait une commande, qui me disait que ses enfants avaient souhaité aller à Grand-Popo pendant les vacances. Et hier, avec son mari, ils ont pris leur voiture, ils sont allés à Grand-Popo avec les enfants pour rester jusqu'au soir. Vous voyez, c'est des choses comme ça, on peut le faire pour détendre les enfants, changer de milieu. Il y a des structures qui organisent des colonies de vacances. Essayez de voir avec ces colonies-là. Parce que quand les enfants vont au niveau de ces colonies de vacances, ils apprennent aussi quelque chose. C'est autant de choses qu'on peut faire. Votre avis, il est assez nuancé sur la question, en tout cas, Laurent Roland Anthony-Niquès. Je précise que les amis téléspectateurs peuvent nous appeler au 96 116 68 68, 96 116 68 68 pour venir donc partager avec nous leurs avis sur le sujet. Envoyer ses enfants donc en vacances, bonnes ou mauvaises pratiques et dans quelle mesure, évidemment. Les internautes aussi ont réagi, et Modeste Condé, justement, nous a envoyé quelques-unes de ces réactions, celle de Charles Chicago, Coco, qui dit par exemple, ce n'est plus une bonne chose, avant c'était cool, mais maintenant c'est rien que du désordre parce qu'il y a assez de paramètres. C'est un avis qui rejoint plus ou moins le vôtre, Laurent. J'insiste là-dessus, c'est pas mauvais les vacances, mais les risques aujourd'hui sont énormes. Il faut réfléchir pas 1000 fois avant d'envoyer un enfant en vacances. Ça peut être chez votre mère, vos parents, mais là aussi, les parents, aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui par rapport aux enfants d'hier, c'est pas la même chose. C'est pas la même éducation. Non, c'est pas la même intelligence chez les enfants. Bien sûr, donc il faut revoir. Bonjour. Bonjour, bienvenue, monsieur, merci de vous présenter. Monsieur Rigobert, de Golo Djigbe, on vous écoute. Merci. On vous écoute, monsieur Rigobert. Réaction par rapport au sujet. Monsieur Rigobert, par rapport au sujet, on vous écoute, monsieur Rigobert. Ok. On va être ses enfants en vacances. Bonne ou mauvaise pratique. Vraiment. Nous qui avions vécu des cas, c'est une mauvaise pratique. C'est une mauvaise pratique selon vous, d'accord. Pourquoi? Oui. Parce que tous les parents ne sont pas des parents. Ok, c'est-à-dire? Il y a des gens en qui tu as confiance. Si ceux-là te voient, vous êtes des amis, vous êtes des parents et tout va bien. À vue d'œil, tout va bien. Mais le cœur là-bas, c'est autre chose. Okay. Si tu envoies ton enfant chez lui, c'est comme un esclave. Comme si on envoyait l'enfant en esclavage. En esclavage, merci beaucoup. C'est comme un esclavage. Il y a des gens qui maltraitent les enfants de leurs frères, ou bien de leurs soeurs, ou bien de leurs amis. Une fois arrivés chez eux. Il y a des éducations, il y a certains, que chez eux, il n'y a pas d'éducation. Voilà que ton enfant a déjà, chez toi, reçu certaine éducation. Et tu vas l'envoyer là-bas, les copier, pour te revenir encore autre chose. Donc, ce n'est pas trop bon. En gros, la pratique n'est pas encouragée pour vous. Non, comme M. Laurent vient de le dire, c'est mieux pour les colonies de vacances. D'accord. Aujourd'hui. Mais il y a des parents sérieux, il y a des gens sérieux
si tu envoies ton enfant là-bas, non, c'est bon. Tu ne peux pas regretter. L'enfant aussi ne va pas regretter. Ok. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup. Merci, monsieur Rigobert Adam Tchédé. Vous nous appeliez de Golo Djigbe. Monsieur Rigobert qui estime donc que ce n'est pas une pratique à encourager en tant que telle, puisqu'elle, disons, comporte beaucoup de risques. Info Monde 229 réagit donc via le net. Avant, c'était une très bonne pratique. Cela permettait aux enfants d'échanger un peu, mais aussi, je pense que chacun doit se méfier et prendre soin de son enfant, sinon trop d'insécurité avec les pratiques de viol. La confiance aujourd'hui n'existe plus. En plus de cela, il n'y avait pas les telenovelas et dessins animés. Mais aujourd'hui, l'enfant pourra se distraire avec les dessins animés. Il n'a pas forcément besoin d'aller en vacances. Donc oui, Laurent Roland-Toneniquez, oui, la télé, dans les novelas et autres dessins animés peut-être, pour occuper les enfants pendant les vacances, plutôt que de les envoyer en vacances. Mais écoutez, même les dessins animés, il faut faire attention, parce que dans certains dessins animés qui passent aujourd'hui, il y a la promotion. Il y a des contre-valeurs qui sont promues. Donc, votre enfant qui n'a peut-être pas c'est peut-être chaîne qu'il suit d'habitude à la maison, c'est peut-être Eden TV ou ETB, ETélé, en tout cas les télés locales que vous avez chez vous, que les enfants regardent, mais vous l'envoyez en vacances où il va découvrir de nouvelles télés, et puis là-bas, avec tout ce que cela comporte, tout ce que cela comporte, il apprend de nouvelles pratiques, malheureusement. C'est des choses, c'est assez risqué. C'est pourquoi il dit, il faut s'assurer d'abord de comment est-ce que cette personne se comporte avec ses enfants. Est-ce que cette personne est assez large, en tout cas, il y a du laisser aller chez cette personne. S'il y a du laisser aller chez cette personne et que chez vous, il n'y en a pas, autant mieux ne pas envoyer votre enfant là-bas. C'est très important. Et aujourd'hui aussi, spirituellement parlant, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des pratiques aujourd'hui qui ont cours, malheureusement, les personnes de mauvaise foi qui essayent de donner à des enfants ce que les enfants ne peuvent pas maîtriser. Donc votre enfant va dans des milieux comme ça, il apprend de nouvelles choses spirituellement, il vient peut-être à la maison expérimenter. Et donc vous subissez aussi indirectement les revers de votre non-concentration, parce que parfois il faut se concentrer, il faut vraiment réfléchir et pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, j'estime que vacances, ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir où envoyer les enfants. Si vous êtes sûr que la famille dans laquelle vous envoyez les enfants, c'est une famille assez ça, il y a au moins la sagesse, la paix dans ce foyer. Par exemple, si vous envoyez votre enfant dans un couple où le papa tape la maman tout le temps, ou bien la maman crie sur le papa tout le temps, déjà, vous éduquez, et que chez vous, ce n'est pas ça, ça pose un problème. Si vous envoyez votre enfant dans quelque part où les enfants peuvent rapidement se lever et dire à la maman qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont reçu l'éducation peut-être occidentale en griffe, c'est que c'est un problème. Nous avons des valeurs. Aussi longtemps que nous allons vouloir envoyer nos enfants en vacances, cherchons à savoir si là où nous envoyons des enfants, il y a les valeurs qui sont promues, ou bien est-ce que ce sont les contre-valeurs qui sont promues. Il y a Lucrèce Monsouno qui réagit également, c'est bon, mais de nos jours, il ne faut plus compter sur personne. Voilà. En ce qui concerne le suivi des enfants, lorsqu'ils se retrouvent loin de soi, ils sont soit livrés à eux-mêmes ou exposés à tous les vices. Vos enfants vous reviennent soit mal polis, malades, ou carrément avec des séquelles émotionnelles ou spirituelles. Vaut mieux qu'ils restent à la maison et on s'organise pour des sorties ou des séjours courts hors de la maison. Ça, c'est un résumé de ce que je dis. Ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, même, vous savez, moi, je voudrais même encourager les Béninois à cette pratique. Vous savez, dans notre pays, vous allez voir l'enseignant qui a tout le temps donné des cours sur la place Goro à Abomey. Et il a fait peut-être l'Atlantique. Il a fait le zoo d'ailleurs, mais il n'a pas fait Abomey. Et il a peut-être fait le zoo, on l'a envoyé à Agbanizou, il a fait Agbanizou, il a quitté, là il est allé dans le Koufo, dans le Mono, l'Ouémé, l'Atlantique, il a fait le tout. Mais il a toujours enseigné la place Goro de Benzin, mais il n'a jamais mis pied là-bas. Il y a, tu sais, ces enseignants, on en a plein au Bénin, qui ont enseigné les places publiques, l'histoire du Bénin, mais qui malheureusement ne connaissent pas la voie qui mène dans telle commune et concernant telle histoire qu'ils ont racontée à leurs apprenants. Donc aujourd'hui, moi j'estime qu'il faut développer le tourisme local.
Et ça, c'est peut-être, j'appelle le gouvernement à prendre une initiative, ou bien les structures, les agences de tourisme à prendre une initiative et à s'organiser avec les hôtels dans certaines régions, ceux qui ont des résidences meublées dans certaines régions, et encourager les gens à sortir avec leur famille pour aller découvrir telle ou telle localité. Moi, je connais des localités peut-être que mes enfants, jusqu'aujourd'hui, ne connaissent pas. Et si je ne fais pas attention, c'est qu'ils ne connaîtront jamais. Même chez moi, je parle de chez moi. Quand je parle de la place Toussaint-Louverture, j'en parle tout le temps. Je sais combien de touristes sont arrivés que j'ai amenés là-bas pour faire visiter Alada, tout Alada, aller jusqu'au Palais Royal d'Alada, mais mes propres enfants, peut-être aujourd'hui encore, n'ont pas encore eu la chance d'aller là. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est pareil pour beaucoup de personnes dans le secteur du tourisme. On s'y plaît, mais en réalité, autour de nous, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Et donc, il faut encourager peut-être les agences de tourisme aussi à développer le tourisme local, faire en sorte que des gens, pendant les vacances comme ça, si des cadres peuvent avoir leur congé, décider d'aller à Parakou avec les enfants pour 2 semaines, décider d'aller à Bembereke pour 2 semaines, et négocier avec ces hôtels de sorte que ce soit des tarifs promotionnels pour les cadres. C'est-à-dire qu'une fois que vous annoncez que vous êtes cadre de telle administration, du coup, on vous applique une réduction, par exemple, de 25%. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens comme nous, alors? Non, mais c'est-à-dire que quand vous êtes... Non, quand je dis cadre, du moment où vous êtes cadre... Vous parlez de l'administration publique ou privée? D'abord, on commence par là, d'abord. Je suis sûr que vous parlez du public. Oui, on commence par là, d'abord. Non, vous savez... Il y a que Eden TV, par exemple, peut faire ce qu'on appelle l'échange de marchandises avec un hôtel à Parakou. D'accord, bon, vous passez l'info au service commercial. Oui, pour dire, par exemple, tel hôtel de Parakou. Chaque fois qu'un journaliste d'Eden TV vient à Parakou dans votre hôtel pour visiter Parakou, par exemple, vous lui appliquez une réduction de 30%, par exemple. C'est des choses qu'il faut faire en interne pour encourager le tourisme. Donc, ça veut dire que quoi? Pendant les vacances, les gens ne seront plus enfermés dans leur maison avec les enfants, mais pourront avoir envie de sortir pour aller découvrir d'autres localités. Découvrir, justement, Ayman, à Kaba, on parle, hein, il estime que c'est une bonne pratique d'envoyer les enfants en vacances. L'enfant qui change son milieu de vie gagne toujours quelque chose de plus. Il découvre la réalité des choses habituelles ou non. Par exemple, celui qui quitte Cotonou peut découvrir le cotonnier. Celui qui va à Cotonou peut voir la lagune ou la mer, les bateaux, aidant les enfants à s'épanouir. Oui, parce que envoyer les enfants justement en vacances, ça sert aussi à ça, à l'épanouissement, à aller à la découverte. Oui, dans le cas d'espèce, oui, c'est aller à la découverte. Mais comme on l'a dit, vous envoyez l'enfant dans une famille. Mais ce que moi je propose carrément, avec les risques que nous avons aujourd'hui, c'est mieux que papa et maman alors sortent. Y aller en famille. Et que le papa aussi aille apprendre à découvrir. Parce que, vous savez, ne pas sortir de son milieu pendant des années aussi, c'est préjudiciable pour la vie humaine. Quand vous découvrez parfois, vous savez, faites l'expérience, quand vous quittez Cotonou pour aller peut-être à Parakou ou à Bamboïkon pour juste une semaine parfois, vous avez comme l'impression que vous n'avez aucun problème, aucun souci dans votre vie. Quand vous y allez. Mais le jour où vous finissez votre mission, vous devez revenir, vous pensez encore à tous les problèmes dans lesquels vous allez vous retrouver. Donc, du coup, chaque fois se déplacer, ça vous permet de vous évader. De vous évader en réalité. Et ça vous construit en réalité. Moi, je le dis, les gens feraient mieux de mettre un peu d'économie à côté chaque année pour aller découvrir quelque chose de nouveau. Vous savez, le problème avec justement cette manière de voir les choses, c'est que pour faire des économies, il faut avoir le minimum déjà pour vivre. Et c'est pourquoi je proposais que l'État s'y mette, les agents de voyage puissent s'y mettre également, pour accorder des réductions de 25% ou de 30% à toute personne cadre. 100%, pourquoi pas. Quand vous êtes cadre, imaginez, le cadre a toujours quitté Clavie tous les matins pour aller au ministère à Cotonou. Pendant 12 mois, en fait 11 mois. Il a un congé d'1 mois. Malheureusement, il est encore à Clavie pendant 1 mois. Et pendant les congés là, quand il sort, c'est pour aller voir un ami à Cotonou ou à Fifadi, à Zobo, et rentrer encore. Alors que si par exemple ce cadre qui est en congé et que l'État accorde des facilités aux cadres avec les agents de voyage, avec les hôtels, ce cadre peut aller par exemple à Parakou, aller passer 1 semaine, 2 semaines se reposer avec son épouse. Ça peut être dans le cas des congés de détente ou du Pâques. Il y va avec son épouse et ses enfants, il fait 2 semaines, il revient, après lui seul avec son épouse, il peut se retrouver à Porte-Nouveau pour aller découvrir Porte-Nouveau pendant 1 semaine et rentrer chez lui. Vous allez voir, quand il revient au boulot, il est en fait, vous avez une nouvelle personne en réalité. N'est-ce pas?
Ça, Dame Fleur heureuse, péremptoire sur la question mauvaise pratique. Hein, et c'est sans commentaire pour elle. C'est rien, c'est de nous, mon père. Dit bonjour le plateau avec le temps actuellement, c'est mauvais. Je précise que vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68, 96 76 68 68. Envoyez ces enfants donc en vacances, bonnes ou mauvaises pratiques telles qu'affichées à l'antenne, c'est le thème. Sakanaïm Bissiliou réagit bonne pratique si c'est chez une bonne personne. Parce qu'on constate des fois que les enfants vont en vacances et reviennent avec des comportements bizarres. Laurent Béon aussi nous suit, ou en tout cas réagit par rapport au sujet. Très bonne chose, car les enfants y vont pour changer d'air et de cadre. Mais tout dépend de chez qui ils vont. Restons éveillés, sinon ils vont vous rendre vos filles en morceaux. Et si c'est un garçon, on lui apprend à tout fumer, chicha, cigare, cigarette. Il va même chiquer du tabac. Alors attention, au pire des cas, gardez vos enfants chez vous. Et conclut avec cette interrogation, le volume est bon? Laurent, Roland, tenez une caisse. Et c'est un Laurent en plus qui le fait. Laurent Béon. Allez, il y a Hervé Taco qui a également réagi. Le problème n'est pas vrai ou faux. Trouvez juste la bonne personne pour envoyer vos enfants. C'est peut-être, oui, la conclusion à laquelle on va venir par rapport à ce sujet. Laurent, Roland, tenez une caisse. La vraie question, ce n'est pas se demander si c'est bon ou mauvais. Mais il s'agit juste de trouver la bonne personne, chez qui envoie les enfants. Il faut impérativement trouver la bonne personne. Si vous ne trouvez pas la bonne personne, organisez-vous et sortez avec vos enfants. Polycarpe Satingo Tangan, c'est une bonne pratique, mais ça dépend de chez qui l'enfant passera ses moments de vacances. Kenneth Salanon, pour sa part, dit l'enfant, juste après la période de pression scolaire, a besoin de se détendre, quel que soit dans le cadre où il se trouve. Si l'on doit forcément placer l'enfant hors du cadre usuel, je crois qu'il serait préférable d'organiser une vacance éducative en famille pour s'assurer que l'enfant profite sans contrainte de ce court temps. David Harissou aussi a réagi. Si ça serait une bonne pratique, les parents doivent réfléchir d'abord avant d'envoyer les enfants en vacances. En gros, tout le monde demande en fait à ce qu'on fasse très attention, à part quelques rares avis. Hein. Dans la majorité des cas, il s'agit de faire très attention. Il y a Daddy qui dit c'est très bonne, c'est une très bonne pratique donc, mais il faut que vous sachiez à qui vous voulez confier votre enfant pendant ces périodes. Il ne faut pas que l'éducation de votre enfant soit corrompue. Il ne faut pas qu'on donne la sorcellerie à votre enfant. Il ne faut pas que votre enfant soit maltraité. Surtout l'affaire où les filles sont violées, c'est ça qui m'énerve vraiment, conclut-il. Samuel Adam Gossi, quant à lui, trouve que c'est une mauvaise, il dit quoi? Mauvaise d'une part, ok, mauvaise d'une part et bonne d'autre part. Deo Gracias Vito, ça dépend du lieu et du suivi, sinon c'est bien, mais de nos jours très mauvaise car les conséquences sont nombreuses. Alexis Balogun, oui, c'est une bonne pratique, mais la majorité n'est pas bien orientée. L'enfant qui va passer ses vacances ailleurs doit revenir à son lieu habituel avec un plus pour améliorer son bien-être. Maeva Managing estime que c'est une bonne initiative. Emma Fassia qui dit que de nos jours, ce n'est plus une très bonne pratique. Voilà l'essentiel des avis qu'on a pu avoir sur eh bien, le net. Et merci à Modeste Rondek-Moji qui nous fait le relais de tout ceci. Laurent Roland Tonekes, c'est déjà la fin de l'étude des cadets de ce jour. Un mot pour conclure sur le sujet. Les vacances pour les enfants, oui. Savoir où envoyer les enfants. Est-ce que déjà celui chez qui vous envoyez votre enfant est suffisamment éduqué lui-même pour éduquer vos enfants? Est-ce que le mode de vie de là-bas n'a pas pourri ses enfants, surtout garçons, qui vont se jeter sur votre fille que vous envoyez en vacances comme leur proie? Question. Est-ce que spirituellement parlant, vous partagez les mêmes valeurs? Question. Est-ce que, moralement parlant, vous partagez les mêmes valeurs? On parle du phénomène de la cybercriminalité, par exemple. Voilà. Certains enfants vont en vacances et reviennent cybercriminels. Voilà. Parce qu'ils vont l'apprendre là-bas. Voilà. Donc,
Je parle spirituellement, moralement, un certain nombre de choses. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs spirituelles? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, autant mieux garder vos enfants chez vous. Si vous avez les moyens, allez peut-être vous évader 1 semaine, 2 semaines. Il y a les campings aujourd'hui un peu partout qui se développent au Bénin. Allez voir quoi faire dans ce cas. Autrement, négociez avec les colonies de vacances. Envoyez vos enfants pour les colonies de vacances et pour que ces enfants aillent apprendre quelque chose aussi de nouveau, plutôt que d'aller les envoyer dans des milieux où l'éducation est faussée, où un certain nombre de choses ne respectent aucune norme, c'est les antivaleurs qui sont promues là-bas, vous risquez de perdre vos enfants. Et c'est très important. L'essentiel à retenir donc de ce sujet, envoyer ses enfants en vacances, bonne ou mauvaise pratique, je pense que les uns et les autres ont pu, disons, se convaincre par rapport à leurs différentes positions. Ce sera tout pour l'Actu décalé de ce matin. Nous sommes le 3 juillet 2023, c'est lundi. On souhaite une très belle journée, un très bon début de semaine à chacun et à tous. On se retrouve demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.